Nochi Sheba Lechabot, donc un non-juif qui vient pour éteindre un incendie dans la maison d'un juif pendant Shabbat. En omrilo kabé. On lui dit pas éteins, parce qu'on n'a pas le droit de dire à un non-juif de faire quelque chose pour nous. Ve'al tekabé, et on n'a pas non plus besoin de lui dire n'éteins pas. Puisqu'en vérité, leur repos shabbatique ne nous incombe pas. Il ne s'agit pas de nos employés, nos serviteurs ou nos esclaves. Donc, c'est un non-juif qui vient gentiment pour éteindre le feu. On n'a pas besoin de lui dire surtout n'éteins pas, laisse tout flamber. On le laisse faire. Mais on n'a pas besoin on n'en a pas le droit de lui dire éteins. Alors, Katan Sheba Lechavot, mais si c'est un juif, mais qui est mineur, qui vient éteindre, on l'écoute pas, entendu, on ne le laisse pas éteindre. Parce qu'on a quand même la responsabilité de l'observance du Shabbat d'un mineur. Amar Rabbi Ami enseigne. Bedleka hetiru lomar. Concernant un incendie, les Chamim nous ont permis de dire qui seront récompensés pour l'extinction de l'incendie. Mais à condition de ne pas leur dire explicitement. Et si grâce ou à cause de ça, le non-juif va éteindre l'incendie, alors c'est comme s'il le faisait de lui-même, puisqu'on ne lui a rien dit explicitement. Après, évidemment, il le fait lui-même parce qu'il sait qu'il va avoir une récompense à l'arrivée. Mais ça y allait, et on peut dire qu'il y a une aide à cet enseignement d'après notre Mishnah. Un non-juif qui vient éteindre, on ne lui dit pas ni éteins ni n'éteins pas, parce que le repos shabbatique ne nous incombe pas. Qu'avez-vous dans la marine? Alors la Gemara a dit, mais attends, c'est sûr que éteindre, on n'a pas le droit de lui dire. D'accord? Mais le fait de lui dire par allusion, eh bien, ça rentre dans le cadre de quiconque éteint n'a rien perdu. Ça, on peut lui dire. On peut lui faire comprendre, tu sais, celui qui éteindra le feu, il aura une grosse récompense. Après, entend ce qu'il veut entendre, qui veut entendre. Emma Sefa. Alors, la Mishnah, la Gemara dit, on va à la fin de la Mishnah. Qu'est-ce qu'il dit? Al Techabé. N'éteins pas l'homme rinalé. On ne lui dit pas non plus. Quand la Mechabé no mapsid. Et donc, de là, on peut apprendre de là que quiconque éteint ne perd pas. Nami l'homme rinalé, on ne lui dit pas. Donc, sous-entendu, la Gemara dit non, on n'a pas le droit de lui dire d'éteindre. Mais on n'a pas le droit non plus de lui faire entendre que s'il va éteindre, il va avoir une grosse récompense. Ça non plus, c'est pas cachère. Alors la Gemara dit, bon, en vérité, on voit qu'il n'y a pas d'opinion tranchée dans cette histoire. Il y a des opinions qui vont dans un sens ou dans l'autre. On ne peut rien dire. Tanu Rabbanan, nos sages enseignent, Yosef ben Simai beshichin. Il y a eu une histoire, il y a eu un incendie qui est tombé dans la cour de Yosef ben Simai dans un endroit qui s'appelait Shichin. Ubao Anchek Gisra, Tsipori de Chabot. Ils sont venus les gens employés par le gouvernement romain de la ville de Tsipori pour éteindre l'incendie. Pourquoi? Il gérait les biens du roi, donc sous-entendu, il était proche du gouvernement romain, et quand ils ont entendu qu'il y avait un incendie chez lui, ils sont courus pour dire on va lui sauver sa maison. Velo Nichan. Et il ne les a pas laissés éteindre. Mais il prenait que Voda Shabbat à cause de l'honneur du Shabbat. Le Naasa Alones, il y a un miracle qui s'est produit pour lui. Il y a la pluie qui est tombée, et ils ont éteint l'incendie. Point. La rêve, le soir, c'est-à-dire Motzei Shabbat, Shiger lecholechad me'en shnei sa'im. À chacun des soldats, Yosef ben Simai, il a envoyé 2 slaim, 2 pièces d'argent. Oliparkos shebaen, donc le chef de la troupe, Hamishim, 50 slaim.
Et quand les sages ils ont entendu cette histoire, Amrou, ils ont dit, Lo hayat tzarich lekach, il n'y avait pas besoin. Share Shani, parce qu'on a enseigné, No Hishe Bale Chabot, et Norin Mukabe, Ve'al Tirabe. Un non-juif qui vient de lui-même éteindre, ni on lui dit éteins, ni on lui dit n'éteins pas. Ils ont éteint, Mazel Tov, c'est tout. Alors, le cas d'Ange Bale Chabot, déjà Mimlo, alors la Gemara, elle reprend la fin de la Mishnah. Mais un mineur juif qui vient éteindre, on l'entend, on ne l'écoute pas, on ne le laisse pas faire. Et là, j'ai juif à toi, la haine. Parce qu'on a l'obligation de le veiller à ce qu'il respecte le Shabbat. Donc de là, tu peux apprendre que s'il y a un mineur qui consomme des viandes interdites, c'est-à-dire des viandes qui n'ont pas été abattues rituellement, des névelotes ou des tréfotes, le Bédin, le tribunal rabbinique, a l'obligation de l'en empêcher. Et donc, de là, la Mishnah nous apprend que aussi on n'a pas le droit de laisser un mineur éteindre dans l'incendie Shabbat. Et donc d'après ça, ça pose un problème, d'après l'opinion qui pense, qu'on n'a pas l'obligation d'empêcher un mineur de transgresser des interdits de la Torah. En réalité, tant qu'il est mineur, il n'a pas d'obligation. C'est seulement quand il a atteint l'âge de raison, la bar mitzvah, qu'il a l'obligation. Bah, elle va dire, Rabbi Yochanan enseigne. Le Katan c'est dans ta Bible. Mishnah parle d'un enfant qui vient éteindre et il comprend que son père sera content s'il éteint l'incendie. Et s'il éteint l'incendie, c'est pour son père. Et donc dans ce cas-là, tout le monde sera d'accord qu'on ne le laisse pas éteindre. Mais dans le cas où l'enfant il fait ça de lui-même, parce qu'il trouve ça marrant, et tiens, on va prendre des seaux d'eau et puis on va jeter sur le feu, eh bien, on n'a pas l'obligation de l'en empêcher. Elle pose la question. Dirvata, dans un cas qui est semblable, les Gabenochi, concernant le non-juif, des cas, il est d'arrêté d'Israël. On parle aussi dans le cas où, quand il éteint l'incendie, il fait ça pour faire plaisir aux juifs. Mishari, et dans ce cas-là, est-ce qu'il a le droit, le non-juif, d'éteindre l'incendie pour le juif? Nohé, les da'até de Nafshabi. Alors, on nous dit, il y a un principe fondamental. Le non-juif, il fait ça pour lui. D'accord? Et donc, il sait qu'il va recevoir une récompense. Et donc, on n'a pas besoin de l'en empêcher. Mishnah suivante. Kofin, Kara Agabener, Bishul Shelo Teochot Vakora. On le retourne une assiette sur la lampe pour que le feu ne prenne pas dans la poutre de la maison. Ve alsoa shel katan, et sur les excréments d'un petit. Ve la krave chez le tishor, et sur un scorpion pour pas qu'il morde. Amar Rabbi Yochanan, Yehuda, Rabbi Yehuda enseigne, Ma'aseba livne Rabbi Yochanan ben Zakkai, ba'arav. Il y a une histoire qui s'est passée devant Rabbi Yochanan ben Zakkai dans un endroit qui s'appelait Arav, où il a vécu Rabbi Yochanan pendant 18 ans. Et ça ne lui a pas porté chance parce que là-bas, on lui a posé que 2 questions. 2 questions de halakha en 18 ans alors qu'on avait le gadol ador à demeure. Déprimant. Vama, et il a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, je crains que cet homme, il doive apporter un sacrifice expiatoire, c'est-à-dire qu'il ait transgressé, d'après la loi de la Torah, le Shabbat. Parce que en mettant une assiette ou une marmite sur le scorpion, c'est comme s'il avait il l'avait chassé, c'est tzeda, et donc c'est un interdit de la Torah. Rabbi Yehuda Rabbi Yirmiyah Baraba Rav Chanan Baraba éclairou les Béravin des Mineshikia. Donc Rabbi Yirmiyah Baraba et Rav Chanan Baraba, ils sont arrivés, ils ont été invités dans la maison de Avin, d'un endroit qui s'appelait Neshikia. Les Rabbi Yehuda Rabbi Yirmiyah Baraba, alors ça c'est savoureux.
Ah, Rabbi Yehuda et Rabbi Yirmiyah Baraba, Haïtouléo Puriata, on leur a amené un lit. D'accord? Les serviteurs de Rabbi Yavin, ils leur ont amené un lit. Et ça, c'était sur les instructions de leur maître. Et Rabbi Hanan Baraba, lo Haïtoulé. Rabbi Hanan Baraba, ils lui ont pas amené de lit, il a dormi par terre. Peut-être qu'il a pensé qu'il n'était pas assez important, assez intelligent, je ne sais pas. Ashkeche Matnele les Bré. Donc, pendant la visite, pendant la durée du séjour, Hanan Baraba, donc celui qui est par terre, il a trouvé Rabbi Avin, donc l'hôte, qui est en train d'enseigner une Mishnah, notre Mishnah, à son fils. Et voilà comme il le lui explique. Ve'al soa shel katan, mipene katan. Et on met une assiette ou une marmite sur l'excrément de l'enfant à cause du petit, pour pas qu'il joue avec et qu'il se salisse pendant Shabbat. Amar les... Alors voilà qu'est-ce qu'il a dit Rav Hanan Baraba à Rabbi Avin. Avin shetaya matne shtuta livne. Avin le fou, il apprend des bêtises à son fils. Et paf, la vengeance est un plat qui se mange froid. Balo yatma mohanet leklavim. Alors, en vérité, là, l'excrément n'est pas mouxé, elle est apte à être consommée par des chiens, puisqu'ils ont l'habitude de consommer les excréments des petits-enfants. Et donc, il n'y a pas besoin de mettre une assiette dessus. On pourrait même la prendre, s'en débarrasser à la main. Si tu veux dire qu'en vérité, l'excrément, c'est considéré comme quelque chose qui n'était pas là hier, donc c'est arrivé pendant Shabbat, et donc ça pourrait être mouxé. La Tanya, on enseigne dans une baraita, donc les sources, les fleuves qui jaillissent et les sources qui sortent du sol tout le temps. Aren qui ragle kolada. C'est comme les pieds tout tombent. Vous avez entendu? C'est sûr qu'on sait que c'est pas la même eau qui était là il y a 30 secondes. Mais comme on sait que c'est là tout le temps en permanence, donc on considère qu'on peut s'abreuver de cette eau et qu'elle n'est pas mouxée puisque on est préparé mentalement à son arrivée. Alors il dit, Rabbi Abi, il a compris l'argumentaire de Rav Hanan Baraba. Il a dit, alors maintenant, comment est-ce que je vais enseigner à mon fils cette Mishnah? Alors il a dit, Emma Atsoa, en vérité, qu'on parle de l'excrément d'un enfant, des poules, à cause du petit. Et l'excrément des poules, c'est immangeable par personne. Et même les chiens, ils n'y touchent pas. Et donc, on a peur que l'enfant joue avec, et c'est à cause de l'enfant que l'on met l'assiette dessus. A dit Veti Pokled avec Rav Chéri. Dans ce cas-là, ça serait comme le pot de chambre. Et le pot de chambre, les Chachamim, ils ont permis de le sortir pendant Shabbat. La Hiddema Rav Chéri, Agav Manaï. Ça dit, mais en vérité, le pot de chambre, c'est à cause du pot qu'on a le droit de sortir la chose. D'accord? De l'ustensile. Et au gouffre et l'eau. Mais pas pour le contenu du pot. Donc, quand les Chachamim disent tu peux sortir le pot de chambre, le vider ailleurs, c'est parce qu'il y a un pot. Mais s'il n'y avait pas de pot, tu n'as pas le droit de toucher aux excréments. Ah, ce scorpion qu'on a trouvé une fois dans les attrapez-le par sa queue et sortez-le. Et donc, on voit que quelque chose qui est mouxé comme un scorpion, s'il est écœurant, on a même le droit, ou dangereux, de sortir à la main et sans l'aide d'un ustensile. Donc, dans ce cas, pourquoi est-ce que la Mishnah elle a dit qu'on a le droit de recouvrir l'excrément par un ustensile? Elle n'a pas permis de la débarrasser directement. Alors, réponse, BH pas. En vérité, on parle de l'excrément des poules qui est posé dans la poubelle. Et donc, et pas devant les gens, on ne peut pas dire que c'est grave chez le réi, que c'est le pot de chambre.
Regarde, alors dire dans ce cas-là, l'enfant, qu'est-ce que ça peut nous faire avec la poubelle? C'est pas son rayon. Il dit Bechatzer, mais c'est dans la cour de la maison. Donc, l'enfant, il va les fouiller dans la poubelle. Khatzer, à dire, ah oui, mais la cour de la maison, c'est comme un pot de chambre. Oui, mais c'est la poubelle qui est dans la cour de la maison. D'accord? Et donc, dans ces cas-là, eh bien, on peut considérer que ça va être mouxé. J'arrête là pour aujourd'hui.